Bonjour, bienvenue dans cet exercice sur les suites numériques du baccalauréat professionnel. N'hésitez pas à télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo, à traiter le sujet et ensuite à revenir pour la correction. N'hésitez pas non plus à me laisser vos questions dans les commentaires si jamais vous souhaitez plus d'informations. C'est parti. Donc la première chose à faire lorsque vous avez un exercice à traiter, quel que soit l'examen, quel que soit l'exercice et quelle que soit la matière, c'est de bien lire l'exercice et de noter au brouillon les principaux éléments chiffrés qui vont vous permettre de bien assimiler, de bien comprendre l'énoncé. Donc, première chose à faire, on va lire l'énoncé. Pierre récolte les fraises qu'il a plantées. Il a ramassé 30 kg de fraises le premier jour de la récolte, le 10 mai 2018. Donc 30 kg le 10 mai 2018. La quantité récoltée augmente de 7% chaque jour. Donc je vais commencer à noter les principaux éléments sur mon brouillon. Donc il a ramassé 30 kg, donc je note 30 kg, le 10 mai, le 10-05 2018. Et on me dit que chaque jour, la quantité récoltée augmente de 7%. C'est-à-dire, pour passer du 10 mai au 11 mai, je vais faire plus 7%. Et là, je vais être le 11 mai 2018. On note ensuite, donc je reprends la lecture, UN, la quantité de fraises récoltées en kilos pour le jour 10 plus N du mois de mai 2018. Donc cette phrase peut être un petit peu compliquée à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que UN correspond à 10 plus N. Donc U0 à 10 plus 0, donc à 10. Donc U0, c'est bien le 10 mai. Je le note sur mon dessin. U0 est ici. C'est bien la quantité de fraises récoltées le 10 mai. Donc le 11 mai, ce sera 10 plus 1, donc on l'appellera U1. Le 12 mai, ce sera U2, etc., etc. Et chaque jour, on a une augmentation comme ça de 7%. Voilà. Donc le fait d'avoir bien noté au brouillon les éléments principaux d'énoncé me permet de mieux comprendre et de pouvoir bien commencer l'exercice en ayant mis en place mon schéma de suite. Dans tous les exercices sur les suites, vous aurez un petit schéma comme ça que je vous conseille de faire au brouillon avec les premiers termes de la suite, comment la suite évolue, est-ce qu'on commence par U1, U0, etc., etc. Question numéro 1, il faut calculer U1. Donc bien comprendre déjà ce qu'est U1. U1, on regarde le dessin, il est ici. C'est la masse de fraises récoltée le deuxième jour, donc le 11 mai 2018. Donc pour calculer U1, on va utiliser U0 et on va l'augmenter de 7%. Donc la première chose à écrire, c'est que lorsqu'on veut augmenter un nombre de 7%, qu'est-ce qu'on va faire comme opération mathématique? Donc je peux écrire augmenter un nombre n, donc j'appelle n, de 7%, revient à le multiplier par, donc le coefficient c'est 1 plus, parce que c'est une augmentation, 7%, 7 sur 100. Donc on va le multiplier par 1 plus 7 sur 100. Les formules des pourcentages sont très 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 importantes à connaître. Donc, si je veux augmenter 30 kg de 7%, je vais multiplier par 1 plus 7 sur 100. Et 1 plus 7 sur 100, c'est égal à 1,07. Veillez, lorsque vous calculez un pourcentage, à bien mettre le pourcentage P divisé par 100. Parce qu'il est facile de se tromper entre, par exemple, 7%, comme ici, et 70%. On voit souvent des candidats au bac mettre le coefficient 1,7 au lieu du coefficient 1,07. Et donc, au lieu d'avoir une augmentation de 7%, vous avez une augmentation de 70% et tout l'exercice, bien sûr, sera faux. Donc, je peux écrire U1, c'est donc U0 fois 1 plus 7 sur 100, c'est-à-dire 1,07. Je remplace U0 par 30 kg, 30 fois 1,07,
ce qui me fait U1 est égal à 32,1. Voilà la réponse à la première question. Je peux le noter sur mon dessin là-haut. U1 égale 32,1 kg. Passons à la deuxième question, où il faut justifier que la suite est une suite géométrique, ce qui nous permettra de faire d'autres opérations, calculer des termes de rang éloigné, calculer des sommes, c'est ce qu'on fera dans les autres questions. Donc, je vous rappelle qu'une suite géométrique est une suite dans laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on va faire une multiplication par une constante, un nombre qui ne change pas, ok, et non pas une addition. Donc là, ce qui est un petit peu trompeur, c'est qu'on fait plus 7%, donc on a l'impression que c'est une addition, mais on a vu dans la première question que ajouter 7% revient à multiplier par un coefficient 1 plus 7 sur 100. Donc on va bien faire une multiplication. Et c'est comme ça qu'on va justifier que la suite est géométrique. Donc on va essayer de rédiger ça de façon à peu près correcte. Il y a plusieurs façons de rédiger, bien sûr, cette question. Donc on va essayer de faire un petit peu une rédaction française. Pour calculer un terme, n'importe lequel, on multiplie le terme précédent, c'est-à-dire celui qui vient avant, par 1,07. Ok, ajouter 7% revient à multiplier par 1,07. Je peux mettre voir question 1. Point. La suite UN est donc, je vous rappelle la suite, il faut bien mettre des parenthèses quand c'est toute la suite, est donc bien géométrique. Deux premiers termes U0 égale 30 et deux raisons. Je rappelle la raison pour les suites géométriques, souvent elle va s'appeler Q dans les manuels de maths. Q égale 1,07. Donc j'ai bien répondu à la question. La suite est géométrique car je fais une multiplication. Je donne le premier terme et la raison. Voilà pour la question numéro 2. Faites attention, certaines questions sont, comme je les appelle, des questions à double détente. Donc c'est-à-dire que vous avez deux questions en une, et donc il ne faut pas oublier de répondre à la deuxième question. Comme ici, on doit montrer que la suite est géométrique, mais il ne faut pas oublier d'énoncer clairement sa raison et son premier terme. Question numéro 3. Il faut déterminer la quantité de fraises récoltées le 14 mai. Donc on a vu dans le dessin initial que U0 c'est le 10 mai, U1 c'est le 11 mai, U2 c'est le 12 mai. Donc le 14 mai, ce sera bien sûr U4. U4 le 14 mai. Donc il va falloir calculer la valeur de U4, qui est le 14 mai 2018. On est bien au terme de rang 4, qu'on note U4. La suite est géométrique, donc on va pouvoir utiliser les formules de calcul des suites géométriques, et notamment celle-ci, pour calculer un terme de rang n, n'importe quel rang, on remplace n par 1, 2, 3, 4, 5, 150, d'accord? La formule, c'est U0 fois Q puissance n. Ok? Donc on va utiliser cette formule sur les suites géométriques dans la question 3. Donc U4, ça va être U0 fois Q puissance 4. Ok? Je remplace U0 par 30, question précédente. Je remplace Q par 1,07 et je trouve la valeur de U4. Donc U4 égale 30 fois 1,07 exposant 4, puissance 4. Il est important de bien noter les calculs lorsque vous faites un exercice au bac, lorsque vous rédigez, de bien noter toute votre démarche, ce que vous faites, les calculs, répondre par des phrases, etc., etc. Donc, je fais le calcul sur ma calculatrice.
À noter que sur la calculatrice Casio, pour faire l'exposant 4, je vais utiliser la touche avec un petit chapeau, petit accent circonflexe. Alors que sur une calculatrice comme la calculatrice Numworks, je vais utiliser la touche X puissance Y. Donc les touches de calculatrice varient un petit peu. Je vous renvoie au tutoriel sur les calculatrices pour voir tout ça. Donc je trouve U4 égale donc 30 fois 1,07 puissance 4, ça fait 39,324. Voilà la réponse à la question numéro 3. Veillez à bien respecter les consignes d'arrondi. Arrondi à 1, 2, 3 décimales, qui peuvent être exprimés en des arrondis à 10 puissance moins 1, une décimale, 10 puissance moins 2, 2 décimales, d'accord? Ou alors à 0,1 près, une décimale, à 0,01 près, 2 décimales. Le non-respect des consignes d'arrondi va vous coûter des points à l'examen. Donc, je fais une petite phrase pour répondre. La quantité de fraises masse de fraises. La quantité de fraises récoltées le 14 mai 2018 s'élèvera à 39,324 kg. N'oubliez pas de faire une phrase. Vous voyez, la question 1, on demande U1, on n'a pas besoin de faire de phrase. Calculer U1, on donne sa valeur, c'est fini. Question 3, on vous demande quelle est la quantité de fraises récoltées, etc. Donc, vous faites une réponse avec une phrase. La quantité de fraises récoltées, etc. s'élève à 39,324 kg. Quatrième et dernière question. On vous dit donc que Pierre conditionne ses fraises par cagette de 4 kg. Donc conditionne, ça veut dire qu'il les emballe. Il les emballe en fait dans des cagettes de 4 kg. Donc il faut voir combien il doit prévoir de cagettes pour les 7 premiers jours. Alors la petite difficulté de cette question, c'est qu'il ne faut pas calculer U7 ou U6. Ok ? On ne vous demande pas combien de fraises il aura le 7e jour. On vous demande bien combien de fraises il aura sur les 7 premiers jours. Donc le premier jour, plus le deuxième, plus le troisième, etc., etc. Donc on va bien faire une somme de termes d'une suite. Donc c'est une autre formule qu'il faut utiliser et ne pas calculer U6 ou U7 directement. Pour connaître la quantité de cagettes nécessaire, il faut bien sûr connaître la masse de fraises ramassées, récoltées sur les 7 premiers jours. C'est ce qu'on va calculer. Il suffira ensuite de diviser par 4 et on aura le nombre de cagettes. Donc, on va calculer la quantité de fraises récoltées sur les 7 premiers jours. Donc, on va l'appeler par exemple S, grand S. On note grand S comme une somme. La quantité de fraises récoltées sur les 7 premiers jours. Important, lorsque vous calculez un indicateur, un résultat, de toujours le nommer. D'accord ? Ce qui permet que les calculs soient beaucoup plus clairs. Là, je vais écrire, vous voyez, grand S égale. Et alors, la formule qui permet de trouver la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, excusez-moi, c'est le premier terme. Donc ici, ça sera U0 fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes. Donc, il y aura n termes sur 1 moins la raison. Je remplace, ça fait ici, la somme sera U0 30 fois 1 moins la raison 1,07. Exposant, faites attention, exposant. Le nombre de termes, donc il y en aura 7, puisque c'est les 7 premiers jours. Il ne faut pas mélanger les 7% et les 7 jours, d'accord ? Sur 1 moins la raison. Ce qui me fait, après un petit calcul, calculatrice,
la somme s'élève à 259,62, donc 259,62 kilos. Pour traiter cette question, il existe une autre possibilité. Vous pouvez, si jamais la formule est trop compliquée ou si vous n'arrivez pas bien à l'utiliser avec la calculatrice, ou si vous l'avez oublié, eh bien, il suffit de calculer la quantité de fraises récoltées jour après jour et d'en faire la somme, de faire une addition. Donc, vous savez que le premier jour, il y a 30 kg de fraises récoltées. Vous calculez pour le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. jusqu'au 7e jour. Vous faites un grand tableau. Et ensuite, vous faites la somme de toutes les quantités de fraises calculées sur 7 jours. Ça peut aussi vous permettre de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans la formule. Vu que dans une cagette, on met 4 kg, il suffit de diviser la somme par 4 et on trouvera le nombre de cagettes. Donc, soit n, le nombre de cagettes nécessaires, j'ai encore bien nommé ce que je calcule. Je détaille mes calculs. N égale donc 259,62 divisé par 4. D'accord? Une masse sur une masse. Et je trouve donc 64,9. Donc, si je prends 64 cagettes, j'en aurai pas assez, puisqu'il me restera 0,9 cagettes, donc presque une cagette, de fraises qui ne seront pas emballées. Donc, il me faut 65 cagettes. Donc, j'écris 65 cagettes seront nécessaires pour conditionner les fraises récoltées sur les 7 premiers jours. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Bon courage!